Dans cette vidéo, je vais vous présenter les conversions que l'on peut effectuer entre la base hexadécimale et la base binaire. Première chose, tout d'abord, un petit rappel sur l'hexadécimal. Le système hexadécimal travaille avec une base 16. Donc, si vous avez suivi les vidéos précédentes sur le binaire et le décimal, vous savez qu'il faudra 16 caractères différents pour représenter chacune des 16 valeurs, puisqu'on est en base 16. Donc, en hexadécimal, pour avoir les 16 caractères différents, on va utiliser les chiffres de 0 à 9 et ensuite les lettres de A à F. Donc, vous l'aurez compris, le A en hexadécimal vaut 10 en décimale, le B vaut 11, etc. Et le F vaut 15. Donc, si vous avez compris ces notions-là, on peut passer à la conversion. Nous allons tout d'abord traiter un exemple. Donc, je vous écris ici un nombre en décimale. Un, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà, par exemple, un nombre en binaire. Vous avez remarqué, vous avez noté que j'ai séparé les chiffres en blocs de 4. J'ai regroupé les chiffres en blocs de 4. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement parce que ça va nous simplifier la tâche. On sait que sur 4 bits, sur 4 rangs binaires, je vais pouvoir coder 16 valeurs différentes de 0 à 15. Et donc, ce que l'on sait aussi, c'est qu'en hexadécimal, on est en base 16 et que donc sur un caractère, je vais pouvoir avoir 16 valeurs différentes de 0 à 15 aussi. Donc ça veut dire que 4 rangs de base 2 correspondent à un rang en base 16. Donc en clair, 4 bits en binaire vont être représentés par un caractère en hexadécimal. Ce qui signifie que ici le premier quadruplé va devenir un caractère hexadécimal, ce deuxième quadruplé un caractère hexadécimal, et puis ici on n'a que 3 chiffres, mais il suffit de rajouter un 0 devant, et donc ce quadruplé va devenir aussi un caractère hexadécimal. Donc si vous maîtrisez les conversions entre le binaire et le décimal sur 4 bits, vous n'aurez aucune difficulté à faire une conversion entre l'hexadécimal et le binaire. Donc ce premier quadruplé, ici en binaire, je le traduis en base 10, donc ça me fait 8 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 11 en décimale. Et ce 11 en décimale se traduit par la lettre B en hexadécimal en base 16. Je fais la même chose avec le quadruplé à côté. Donc ici, ce quadruplé, ça me donne en décimale 2 plus 1, c'est-à-dire 3 en base 10. Ce 3 en base 10 se traduit par 3 en base 16. Et puis enfin, ce dernier quadruplé ici me donne en base 10 4 plus 1, c'est-à-dire 5, et 5 en base 10 se traduit par 5 ici en base 16. Donc, si je résume, mon nombre de départ, que je réécris ici, en base de 2, me donne 5, 3, B en hexadécimal en base 16. Donc, j'ai fait un petit résumé ici de la méthode dans la diapo suivante. Donc, on est d'accord qu'on va travailler sur 4 bits, donc 2 puissance 4 égale 16. Et donc, on va regrouper les chiffres par 4 en commençant par la droite.
Et ensuite, on convertit chaque groupe séparément en un chiffre hexadécimal. Donc, un exemple vous est donné ici. Donc, vous voyez qu'on prend les 4 chiffres ici qui nous donnent un caractère hexadécimal, les 4 chiffres ici qui nous donnent un caractère hexadécimal. Si vous souhaitez faire une vérification, vous pouvez passer par le décimal, qui est la base qu'on maîtrise le plus facilement. Donc, vous avez ici le résultat en base 16 que vous traduisez en base 10. Vous prenez votre nombre en base 2 que vous traduisez aussi ici en base 10. Et donc, vous comparez les résultats obtenus dans les deux cas. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on va traduire de l'hexadécimal en binaire. Donc, même chose, on va prendre un exemple. Donc, voici ici, par exemple, B, E, 5, 7 en hexadécimal, donc en base 16. Donc, ici, je vais tout simplement prendre chaque caractère ici hexadécimal et je vais le traduire en base 10. 7 en hexadécimal, ça me donne bien 7 en base 10. Et ça, je vais le traduire en binaire. Donc 7 en binaire, ça s'écrit de cette façon-là sur 4 bits. Je fais la même chose pour chacun des caractères hexadécimales. Et donc ici, je traduis 5. Alors ici, je me retrouve avec un caractère qui est E en base 16. Et donc là, je vais le traduire en base 10. Donc E, ça correspond à 14 en base 10. Donc je vais traduire ici en binaire. Et puis B, qui correspond à 11 en base 10. Et que je traduis ici en binaire. Donc, je résume. Ici, mon BE 5, 7 en hexadécimal me donne, là je le réécris dans le bon sens, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 en base 2. Même chose, une petite diapo de résumé. Donc là, on va travailler avec l'algorithme inverse, c'est-à-dire que on va remplacer chaque chiffre octal par son code en binaire et on peut enlever les zéros du début qui ne sont pas significatifs. Donc même chose, là, si vous avez un petit exemple qui est traité, même chose, on peut passer par la base 10 pour vérifier, utiliser la base 10 pour faire une vérification. Et puis, petit rappel utile, ici, je vous ai mis la correspondance entre chacun des caractères hexadécimaux qui sont des lettres, comme quelle est leur représentation en décimale et la correspondance en binaire. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez vous entraîner avec des exercices.